Voilà. On va se mettre droit. Chers amis, que la paix soit sur vous. Faites-moi signe dès que vous êtes présents. Je suis désolé pour le retard. J'avais dit que j'allais faire un direct à 11h15. Il est pratiquement 11h20. Petit retard à l'allumage. Salam à vous tous. Faites-moi signe si vous êtes présents. Dites-moi d'où vous me suivez, d'où vous nous regardez. Et après, on va démarrer cette séance du direct qui ne durera pas trop longtemps. C'est juste pour essayer de trouver des partenaires pour essayer de diffuser le match demain entre la Libye et les Comores. Et je vais vous expliquer pourquoi, en tout cas pour ceux qui sont entrepreneurs, pourquoi cette rencontre peut être un coup de projecteur. Donc faites-moi signe. Ali Mohamed Darwesh. Normalement, il fut un temps, on n'aurait même pas fait de vidéo, on aurait déjà acheté le match, mais les temps ont changé. Mais voilà, on est là, on est présent, on essaie de trouver des solutions, comme vous le savez. À tout problème, il y a une solution. Il faut toujours essayer, même si on échoue, mais on n'a pas le regret d'avoir essayé. Donc on va essayer de trouver des solutions pour essayer de voir si on peut voir le match de demain entre les Comores et la Libye. Ali Mohamed Bouana depuis le Maroc. Que la paix soit sur toi. Maroc d'où? Casa, Fès. Donc voilà, donc je vous disais, on va essayer, je fais cette vidéo pour essayer de trouver des partenaires, des entrepreneurs, pour que nous nous réunissons et que nous puissions produire le match de demain, puisque pour l'instant il est programmé nulle part, ni par nos amis libyens, ni par la télévision libyenne, ni par la télévision comorienne. Donc nous, supporters, qui avons été privés pendant 1 an de notre équipe nationale, de notre opium, on voudrait voir ce match, on voudrait avoir cette rencontre. Et donc c'est pour ça que on cherche des solutions. Alors, il faut savoir qu'il y a quelques années de ça, on avait déjà fait un stage en Tunisie pour jouer contre la Mauritanie. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. On avait gagné ce match amical 1-0. C'était le petit Nourdine Iboura qui avait marqué le but. Et on avait déjà acheté à ce moment-là, c'est Mana qui avait acheté les droits et la production de ce match pour permettre aux Comoriens de pouvoir suivre ce match-là. Donc j'ai gardé contact avec la société de production qui nous avait produit ce match-là, qui avait produit ce match contre la Mauritanie, où on avait travaillé ensemble. Donc je les ai contactés il y a 2 jours pour savoir s'il y avait possibilité de pouvoir produire ce match-là et combien ça pourrait nous coûter, en leur faisant comprendre que malheureusement on n'a pas les moyens et que la situation économique actuelle ne permet pas d'avoir autant de moyens qu'on pouvait avoir jadis. Donc du coup, déjà ils m'ont répondu favorablement, comme quoi ils peuvent produire le match. Après c'est question de moyens, ils peuvent le produire avec 1 caméra, 3 caméras, 10 caméras par satellite, par ensuite streaming. Tout dépend des moyens que nous allons mettre en place. Et des moyens, on n'a pas des masses. Donc là je me retrouve à Marseille. Voilà. Ici je suis à Foresta, pour ceux qui connaissent un peu. C'est un lieu magnifique pour ceux qui voient souvent cette belle pancarte de Marseille. Donc je suis à Foresta. C'était le petit clin d'œil à cette belle cité phocéenne. Donc oui, donc je disais, pour ceux qui viennent d'arriver, je fais cette vidéo pour essayer de rechercher courage. Bonjour. Ouais, un runner. Force. Donc oui, je fais cette vidéo pour essayer de trouver des partenaires économiques, des entrepreneurs qui soient généralement en France ou aux Comores, des partenaires pour essayer d'acheter les droits et une société de production pour que nous puissions produire le match de demain et que les Comoriens puissent voir ce match-là, parce que ça fait 1 an, plus de 1 an que nous n'avons pas vu jouer nos joueurs. Ils sont dans une situation, ils n'ont jamais été aussi dans une situation aussi favorable pour se qualifier à la CAN. Et il n'y a pas de maintes efforts, et donc ils doivent aussi avoir notre soutien. Ils doivent aussi être encouragés, les joueurs doivent être encouragés, et les joueurs, s'ils savent qu'ils sont filmés, sont produits, sont suivis par la famille, ça leur donne du courage pour la suite. Donc ce que nous voulons, c'est voir la possibilité de pouvoir produire le match de demain
et que nous puissions le suivre partout, que nous soyons en France, que nous soyons aux Comores, aux États-Unis, à La Réunion, peu importe où que nous soyons, mais que les supporters puissent suivre ce match-là. Ce serait dommage justement de ne pas le voir où est-ce qu'ils en sont par rapport à la double confrontation à venir. Et après, nous, supporters et les amateurs, on pourra justement ensuite faire débat sur ce qui a été, ce qui n'a pas été, enfin ce que nous aimons, nous, supporters. Si on ne voit pas le match, eh ben, on va se contenter de ce qu'on a entendu, de ce qu'on aura, on nous aura reporté, et c'est pas la même perception. Donc c'est pour ça qu'on essaie de trouver des solutions. À tout problème, il y a une solution, et au moins on essaye. Et comme je vous disais, je connais une société de production en Tunisie parce que j'ai des relations avec cette société-là. On avait déjà travaillé ensemble par rapport au match contre la Mauritanie où on avait gagné 1-0, but de Petit Nordine Ibora à l'époque. Donc j'ai gardé contact avec eux, je les ai contactés. Eux, ils sont prêts à pouvoir aller produire et diffuser le match. Maintenant, ce qui nous manque, eh ben, c'est les nerfs de la guerre. Donc moi, ce que je propose, c'est d'essayer d'avoir une dizaine d'entrepreneurs pour que nous essayions. Donc alors, les fonds peuvent varier entre 5 000 et 10 000 euros en fonction de ce que nous voulons. Si on veut qu'une caméra, si on veut 2-3 caméras, si on veut que ce soit passé par satellite, si on veut que ça passe simplement par streaming, si on veut un commentateur, pas de commentateur, voilà. Mais en tout cas, ils nous ont fait un prix qui est très très abordable. Où il fut un temps, j'aurais même pas fait cette vidéo, comme je vous le dis. On aurait déjà, nous, sorti les fonds et on aurait acheté les droits, comme on l'a déjà fait à maintes reprises. La plupart des matchs amicaux que nous avons réalisés, c'est des droits que nous avons achetés. Le match contre Madagascar, le match contre la Mauritanie, voilà, c'est des matchs, nous, on produisait directement les matchs pour que nous puissions donner à voir au peuple. Donc si maintenant on trouve une dizaine d'entrepreneurs, s'il y a 10 entrepreneurs, si on se met ensemble, on a la possibilité de chacun de mettre entre 500 et 1000 euros, entre 500 et 1000 euros, pour que nous puissions acquérir ces droits, pour que nous puissions, payer la société de production. Payer la société de production qui permettrait de filmer le match et que nous puissions le suivre, ne serait-ce que même par streaming via une chaîne YouTube. C'est pas inaccessible, c'est pas quelque chose pour une entreprise d'inaccessible, et l'impact est très grand. L'impact est très grand parce que pour une entreprise, une société, alors il y aura le match, tout au long du match, il y aura un habillage où on verra tous les partenaires qui ont permis la diffusion de ce match. Si maintenant il y a Mahana, il y a OPC, il y a Narijulan, et je cite ceux qui sont déjà prêts, qui m'ont déjà donné leur accord par exemple. Ils disent bon voilà, il y en a d'autres qui nous rejoignent et qu'on veut diffuser ce match-là. Et bien chaque partenaire sera présent pendant tout le long du match. Tout le long du match, et donc imaginez au prorata de l'investissement entre 500 et 1000 euros, au prorata de l'investissement, ce que ça reporte en termes de visibilité. Imaginez la visibilité de la société qui sera vue partout dans le monde, qui sera vue en France par les supporters qui sont en France, aux Comores, à Madagascar, aux États-Unis. Donc c'est une visibilité pour le peu d'investissement que cela représente pour une société. C'est une visibilité énorme pour les sociétés de transport, les sociétés de restauration, voilà, l'image est grande. D'autant plus que c'est pour faire plaisir à vos clients, qui sont les supporters de Selacante, mais c'est aussi vos clients ou vos futurs clients. Donc si aujourd'hui on trouve une dizaine de sociétés, c'est vrai que la deadline est très courte, puisqu'on doit avoir une réponse d'ici ce soir, parce que c'est demain, et demain c'est un dimanche qui plus est. Donc si on arrive d'ici ce soir, d'ici 18-20 heures ce soir, à trouver les 7-8 autres entreprises qui nous manquent et qui mettent sur la table entre 500 et 1000 euros, alors bon, en fonction de l'investissement que la société mettra, le temps d'apparition à l'écran sera plus ou moins long. Si maintenant on sait que sur 90 minutes, chaque société paraîtra par exemple au moins 20 minutes, parce que ça sera un défilement, il y aura les logos, et sachant aussi qu'on a la possibilité de pouvoir diffuser de la publicité quelques minutes avant le début du match et pendant la mi-temps. Donc chaque société ou chaque partenaire qui peut investir cette somme-là, qui est minimale 500 euros et au maximum 1000 euros, pourra au moins produire ou nous envoyer un spot de 1 minute. Si on est 10, eh bien, ça fait déjà 10 minutes et on n'a même pas rempli la mi-temps. Mais au moins un spot de 1 minute
pour pouvoir présenter sa société. Que ce soit une image, que ce soit un son, que ce soit une petite vidéo comme on peut faire un petit teaser, que ce soit un petit vidéo avec son téléphone et que le directeur, le responsable représente sa société et dit ce qu'est la société, mais pendant ce laps de temps-là, les supporters vont pouvoir voir vos produits, vont pouvoir voir votre société et notamment les minutes les plus importantes, c'est les 5 minutes avant le début de la deuxième mi-temps et les 5 minutes avant le début du match puisque c'est là où les gens reviennent pour voir le match. Et donc ça peut être vraiment assez intéressant. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une piste de solution. Si maintenant, une fois que j'ai terminé, avant même que je termine, il y a ORTC, il y a l'État qui décide de vouloir produire ce match-là avec cette société-là, on est preneur. Moi, je lance une piste parce que j'ai pas d'autres pistes. Et aujourd'hui, il vaut mieux essayer et échouer. On dira on n'a pas réussi et on n'a pas le temps non plus de lancer une collecte au nom de tous les supporters pour leur dire bon, chacun met 10 €. On aurait eu une semaine, on l'aurait fait. Mais là, je m'adresse aux entrepreneurs, à l'entrepreneuriat, pour que cette formidable opportunité qui nous est donnée, nous puissions bien mettre en avant nos sociétés et toucher un cœur, toucher les supporters, toucher nos clients, alors que pour 500 € de communication, si vous avez une entreprise, vous savez ce que ça représente. C'est même pas c'est même pas du tractage. Donc là, vous avez la possibilité, mes chers amis, mes chers partenaires, si on devient partenaire pour ce match-là, pour cette rencontre, d'avoir une visibilité maximale. Et sachant que c'est un match qui va ensuite rester sur le web, et donc les gens pourront venir regarder, re-regarder, ainsi de suite. Et en même temps, vous soutenez une équipe, des ambassadeurs que tout un pays aime. Donc c'est doublement, vous avez l'image de la société, l'impact au niveau de vos clients et l'intérêt général et collectif. Que demander de plus? Et vous avez vu au prorata de l'investissement que ça peut représenter, entre 500 et 1000 €. Plus on aura d'argent et plus on pourra proposer plusieurs choses. Au lieu d'avoir une caméra, on aura deux, on verra les joueurs rentrer, on entendra l'hymne, etc., etc. Mais bon, si on arrive déjà à relever, à collecter les 5000 €, ben au moins déjà on pourra voir le match. Même sur une caméra, on l'a déjà fait, ça a très bien marché. Mais au moins, on aura une visibilité du match, on pourra voir les nouveaux joueurs qui sont arrivés, ce qu'ils apportent. On verra le niveau des anciens qui ont déjà une confirmation. Voilà, on saura où est-ce qu'on en est. C'est dans un mois la double confrontation contre la Tanzanie. La Tanzanie, pardon. Bref, ça va me revenir. Donc voilà, il nous faut aujourd'hui avoir cette possibilité, cette opportunité de pouvoir diffuser le match contre le Kenya. Voilà, on a cette double confrontation contre le Kenya. Donc si aujourd'hui vous n'êtes pas entrepreneur mais vous connaissez des personnes qui sont entrepreneurs et qui peuvent saisir cette opportunité à moindre frais, 500 €, allez-y voir un match où vous allez mettre 500 € de communication. Donc si vous avez la possibilité de faire ça, contactez-moi en privé, en PV, et on essaie d'ici ce soir de boucler cette affaire, d'essayer d'offrir. Vous avez vu ce qui s'est passé là, d'ailleurs cette respiration que a amené l'émission Niora auprès du peuple. Les gens ont besoin de divertissement, les gens ont besoin de couper, les gens ont besoin de passer à autre chose que leurs problèmes au quotidien, que penser à la politique, penser à autre chose. On donne de la respiration, aussi bien la culture que le sport offre cette respiration. Niora a une formidable réussite et je félicite toutes les personnes qui l'ont réalisé. Et là, on a nos ambassadeurs, l'emblème du pays, l'hymne national qui est chanté et le drapeau qui va flotter. On a la possibilité d'offrir cette respiration à tout un peuple, à toute une diaspora. Donc si on a la chance de se rendre utile comme ça, n'hésitez pas. Et si vous êtes simple supporter et que vous pouvez contribuer, pourquoi pas. Mais c'est vrai que là, c'est une formidable opportunité pour les sociétés de pouvoir mettre leur image, de pouvoir mettre 500 € et on voit ce match-là. Vous n'aimerez pas, enfin, moi honnêtement je suis frustré, si demain je ne vois pas ce match-là, je serai frustré. J'ai envie de voir Nosé Lakant. Oui, on est tous amoureux de notre pays d'origine, on est tous amoureux de cette équipe et on a envie de voir leur progression, on a envie de leur donner la force. On a envie aussi que quand ils rentrent dans leur club, voilà, il y a d'autres joueurs qui veulent aussi avoir un souvenir de ce moment-là. Ça peut aussi même servir dans leur carrière pour 500 € les amis. Donc voilà, c'était ma petite vidéo du jour, ici, à Foresta, à Marseille. Voilà, donc dans cette ville du football.
je vous appelle à cette forme de solidarité et voir si on peut réussir à cet exploit. Je sais qu'on est capable de ça, comme on l'a fait avec le TAS. Et justement, les amis, c'est bien que je puisse, que l'idée m'est venue par rapport au TAS. Vous vous souvenez du TAS? Vous vous souvenez ce qu'on a pu soulever? On a pu soulever pratiquement 55 000 euros. Et je devrais faire une petite parenthèse là-dessus parce que c'est très intéressant. On a mené le combat contre le TAS. Certains aujourd'hui diront on a perdu ce combat-là. Oui et non. On l'a perdu effectivement parce que les Comores, au final, on était 4e. Si on regardait le goal à virage, le Malawi était devant nous parce qu'ils avaient marqué un but chez nous. Et donc, vous savez, en tout cas, je vous l'informe au TAS, lorsque vous menez un combat au TAS, si vous perdez, vous payez à la fois vos frais à vous, mais aussi les frais de l'adversaire que vous avez déplacé au TAS. Ce qui veut dire que si on avait perdu, on paierait les frais normaux, mais aussi on devait aussi payer les frais de la CAF, puisque ce n'est pas la CAF qui nous a envoyé au tribunal arbitral du sport, mais c'est nous qui avons envoyé la CAF au tribunal arbitral du sport. Eh bien, sachez que le TAS a considéré que sur le fond, nous avions raison. Purement et simplement raison. Sauf que si, tant bien même, ils nous donnaient raison, on ne pouvait pas y aller à la CAN. Parce qu'au classement, ils ont regardé le classement final, pas le classement au moment où le Cameroun ne pouvait pas jouer. Donc du coup, ils nous ont mis purement dernier au goal à virage par rapport au Malawi. Mais considérant qu'on avait raison sur le fond, ils ont dit vous ne payerez pas les frais concernant la CAF, c'est la CAF qui doit payer. Et on vous remboursera si remboursement il y a par rapport aux frais que vous avez déjà engagés. Eh bien oui, il y a remboursement les amis. Et ce remboursement-là s'élève pratiquement à 30 000 euros. Parce que le TAS doit nous rembourser à peu près 15 600 euros ou francs suisses, mais c'est après équivalent. Et la CAF doit nous rembourser à peu près 13 600 euros. Ça équivaut à peu près à 30 000 euros. Je fais le grosso modo. Cet argent-là, c'est votre argent et c'est notre argent. Parce que c'est avec les packs de Mahana Sport que nous avons mis en place que vous, supporters, vous vous êtes engagés à aller au bout de ce combat-là. Donc cet argent-là, la Fédération comorienne de football, la Fédération de football de Comores, n'a mis 0 euros. Le président Sedali, il est là, il était le président, il sait que la fédération a mis 0 euros. C'était un combat, c'était notre combat à nous supporters et Mahana Sport. C'était notre combat. Nous avons mené ce combat-là seuls. Jusqu'à la fin, l'État a consenti à mettre 10 ou 15 000 euros, je ne me rappelle plus, pour compléter ce qui manquait. Mais on est parti avec notre bâton de pèlerin, seul contre tous. La fédération avait mis 0 euros parce qu'ils ne voulaient pas se mettre dans des difficultés par rapport à la CAF ou que sais-je, je n'en sais rien, je ne vais pas rentrer dans leur délire. Mais c'était notre combat. Et on a gagné ce combat-là sur le fond, sur la morale. Sur le fond, nous avions raison. Et donc, on nous rembourse. Cet argent-là, bien sûr, est rentré, a été remboursé par le TAS. C'est sûr, la CAF, je ne sais pas si elle a remboursé sa partie, en tout cas à 30 000 euros. Mais je dis à la fédération que cet argent-là ne leur appartient pas. Cet argent-là, c'est notre argent. Et si on avait cet argent-là, on ne serait même pas là aujourd'hui à demander à financer. On l'aurait déjà investi parce que c'est un bien pour le peuple comorien. Donc déjà, ça c'est un combat qu'on mènera parce qu'il faut qu'on récupère cet argent-là, cet argent que nous avons investi de notre sueur. On a mis les moyens de pouvoir aller au bout d'un combat qui était difficile, qui était rude et où on nous donnait perdu d'avance. Et au final, sur le fond, nous l'avons gagné. C'est ce but-là que nous avons encaissé à Moroni, on a perdu de 1, qui nous a privés d'aller à la CAN 2019. Donc voilà aujourd'hui l'information aussi que je vous donne, c'est que nous avons, vous et moi, vous et nous, entre Mahana Sport et les supporters, parce que c'est nos efforts collectifs, nos efforts collectifs qui ont fait qu'on a pu aller jusqu'au bout de ce combat. Et après, là, on a un autre combat, c'est demain, on veut avoir cette division de ce match. Si maintenant nos supporters, nos entrepreneurs, on se dit qu'on est capable, on peut le faire. Rien n'est difficile, rien n'est impossible si on se donne les moyens, si on est solidaire, de demain regarder le match. Et dire aussi, envoyer un message à la fédération, que cet argent-là que vous avez reçu, ou si vous allez le recevoir, ce n'est pas votre argent. C'est l'argent de Mahana Sport et de ses supporters.
Donc à ce niveau-là, il faudrait à un moment donné qu'on en discute, qu'on se retrouve autour d'une table et qu'on en rediscute. Mais ça, c'est notre débat. Mais au moins déjà avoir l'honnêteté aussi de reconnaître parfois ses erreurs. Et l'erreur a été que la fédération ne s'est jamais investie à ce niveau-là. Bien sûr, c'est pas le comité de normalisation qui était en place à ce moment-là, donc je ne leur envoie pas la pierre. Mais aujourd'hui, c'est eux qui sont en place, donc ils reçoivent cet argent. Et cet argent-là doit retourner à ceux qui se sont investis là-dedans et non récolté les efforts du labeur des autres. Voilà les amis, donc partagez au maximum cette vidéo, envoyez à nos partenaires, à des personnes que vous connaissez, à des entrepreneurs qui veulent être visibles. Je le rappelle, on peut ensemble prendre une société de production avec laquelle on a déjà travaillé, qui nous avait déjà filmé le match Comores-Mauritanie qui avait lieu en Tunisie à ce moment-là aussi. On a la possibilité de travailler avec cette société de production. Elle nous propose un tarif entre 5 000 et 8 000, 9 000 euros, voire 10 000 euros si on veut passer par le satellite. Mais bon, nous, on n'a pas de satellite puisque je ne suis pas le directeur de l'ORTC. Au mieux, on passera par le streaming sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Donc, ça va être moins cher. Donc, on a la possibilité de 5 000, 6 000 euros d'engager une société de production et donc de voir ce match-là. Seul ne pourra pas. Seul, nous, on ne peut pas. Aujourd'hui, nous n'avons plus les moyens de pouvoir le faire. Si on avait les moyens, vous le savez qu'on l'aurait déjà fait, on n'aurait même pas attendu, on vous aurait déjà dit que voilà, on va produire ce match-là. Mais si je fais cette idée aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas ces moyens-là et que donc j'appelle, et c'est une opportunité aussi, il faut savoir saisir les opportunités qui s'offrent à nous, c'est une opportunité pour des entreprises, pour des entrepreneurs de pouvoir s'afficher pendant un match où tous les Comoriens vont regarder. Donc je rappelle, les investisseurs qui pourront investir entre 500 et 1000 euros pour payer la société de production demain, cette société-là pourra être présente pendant tout le long du match. Il y aura un bandeau avec le logo de toutes les sociétés qui ont contribué à cette rencontre. Et pendant la mi-temps, chaque société pourra mettre une publicité qui peut aller au maximum de 1 minute où elle pourra présenter sa société, où elle pourra montrer sa société, etc., etc. Avant, pendant et aussi après le match et entre la mi-temps. Voilà les amis, je pense que j'ai été clair à ce niveau-là. On va essayer du moins d'ici ce soir de trouver une solution pour que nous puissions regarder ce match. Et si en Tunisie, il y en a qui nous suivent, il y en a qui ont l'âme d'un présentateur, il y en a qui peuvent commenter le match demain parce que la société peut nous mettre à disposition un casque micro pour commenter le match. Malheureusement, on n'y est pas. Je me serais fait un plaisir de commenter ce match-là. Malheureusement, on n'y est pas. Si vous connaissez des amis, si vous connaissez des étudiants qui ont une facilité de communication, si on arrive bien sûr à lever les fonds pour pouvoir avoir le match, eh ben faites-moi signe aussi. Comme ça, ils iront sur place avec le micro et ils nous pourront commenter. Si on n'a pas de commentateur, on prendra un commentateur local qui s'exprime bien en français par exemple. On pourra voir le match. Et si on n'a pas de commentateur du tout, c'est pas bien grave. On pourra au moins voir le match. Mais c'est toujours plaisant. On pourra ouvrir RCM 13 par exemple et écouter le match. Voilà les amis, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, faites-les moi. Et après voilà, on essaie de trouver, c'est une solution parmi d'autres. Il n'y a pas un chemin, il y a 1001 chemins pour pouvoir trouver des solutions. Il y a une problématique, on peut trouver des solutions. Comme je vous l'ai dit, si aujourd'hui l'État ou la Fédération décide de dire nous on va mettre les 10 000 euros pour que les Comoriens puissent regarder ce match-là, c'est dans l'intérêt de eux, c'est dans l'intérêt de l'État, c'est dans l'intérêt de la Fédération, c'est dans l'intérêt de la société. Ils sont les bienvenus. Au contraire, je les mets en direct en contact avec la société et ils font leur business avec grand plaisir. Avec grand plaisir. L'essentiel, l'objectif, c'est que les Comoriens puissent voir ce match-là. Merci, que la paix soit avec vous et que sous un bon temps, comme ici à Marseille aujourd'hui, ici à Foresta. C'est un magnifique endroit, les Marseillais, si vous ne connaissez pas, c'est juste au-dessus de Grand Littoral. Il y a un endroit ici où il y a des chevaux, il y a des poneys pour les enfants, c'est magnifique. Donc là, je suis venu aujourd'hui avec ma petite famille. On va faire du cheval, on va faire du poney. Ici, dans Marseille, dans cette ville cité phocéenne, à quelques pas des quartiers nord, beaucoup ne le connaissent pas. Mais c'est un magnifique lieu pour venir en famille. Donc vous les Marseillais, profitez de votre ville parce que vous ne connaissez pas assez Marseille. Les Calanques, le Vieux-Port, les plages que nous avons, ce bel endroit. On a une si belle ville que voilà, il faut en profiter. Donc les Marseillais et les Marseillaises, venez ici à Foresta, venez en famille,
prenez réservé. Je vous donnerai le contact de mon ami qui est ici et qui gère ce magnifique lieu. Venez en famille, vos enfants vont être heureux, ils vont être dépaysés. On a l'impression d'être dans un endroit hors du temps, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression qu'on soit dans une méga ville. Et là voilà, on va se poser. Vous pouvez même pique-niquer si vous voulez. Vous amenez vos enfants, vous venez ici, vous posez 1, 2, 3 heures. Et voilà. Donc ça s'appelle Foresta. C'est juste à côté de Grand Littoral. Vous pouvez même vous garer sur le parking de Grand Littoral et venir du centre commercial de Grand Littoral et venir à pied, venir visiter ce beau lieu. Il y a des événements qui se passent ici souvent. C'est le parc Foresta, si vous voulez chercher sur internet, c'est le parc Foresta, ici à Marseille pour les Marseillais. Voilà. Après, il y a aussi des gens qui veulent courir. C'est un bel endroit pour courir ou même marcher, pour ceux qui veulent marcher. Donc, ils peuvent venir ici. C'est vraiment un lieu magnifique. Pour ceux qui se souviennent, c'est ici que la troupe Boras avait fait une magnifique prestation. Donc voilà les amis. Je vous remercie encore. N'oubliez pas, si vous avez des questions concernant cette intervention, si vous avez des amis qui sont entrepreneurs et qui peuvent investir 500, 1000 euros ou s'il y a un investisseur qui a la possibilité de mettre sur table les 5000 euros, il est le bienvenu. Parce que comme je vous dis, cette équipe nationale-là a besoin qu'on l'encourage à quelques semaines, à un mois, des matchs importants, de double confrontation importante contre le Kenya. Toutes les motivations qu'on peut la force qu'on peut leur apporter est la bienvenue. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des interrogations? Est-ce que vous avez des questions? Non, apparemment. Donc, on va pouvoir terminer. Alors, si. Nourdine Saïd. Merci Benamir, je devrais créer aucune communication. Non, alors merci Nourdine, parce que sachez que, encore une fois, je le répète, aujourd'hui je suis un supporter comme vous et je soutiens à 1000% et même plus l'équipe qui est en place, le staff qui est en place, le manager qui est en place, ils font du bon boulot. Certes, il y a un manque de communication, mais ce n'est pas de leur fait. Si on leur donnait les moyens, je pense qu'ils feraient bien. Ils feraient un travail magnifique. Ils font déjà un travail formidable. Donc aujourd'hui, chacun amène sa pierre à contribution. Et vous savez tout ce que nous faisons. Et c'est pas de la fausse modestie. Chacun contribue. On n'est pas là. C'est Dieu qui réalise les choses. Nous, on est là simplement pour apporter chacun de vous, chacun de nous. Toute forme de contribution est la bienvenue. Donc après, c'est la somme de toutes ces contributions, de toutes ces forces, depuis 2005, et notamment pour l'équipe nationale, depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, qui font que notre équipe est là. Toute personne qui a contribué a sa part aujourd'hui, et y compris vous, les supporters qui êtes chez vous, qui sont aux Comores, tout le monde a sa part de contribution et nous devons tous, toujours, pousser et aller de l'avant. Et voilà, et justement j'ai passé pour le président historique Salim Tourki qui nous a donné cette superbe phrase de l'équipe, aller de l'avant. Voilà, vous voyez derrière moi les chevaux, ici à Foresta. Donc c'est ici, il y a des chevaux, donc là mes enfants sont sur le poney. Je sais pas moi si je vais faire du cheval. Voilà, il y a des chevaux derrière, c'est magnifique. Donc voilà, c'est un parc qui est énorme, ici à Foresta. Donc oui, donc non, c'est pas question que Benamir retourne à la fédération ou pas à la fédération. Je pense que ce qui est bien aussi, c'est que nous devons comprendre que chacun doit faire sa part et son temps. Il est important aussi de changer, de donner aussi une image de changement, parce que c'est ce qui manque souvent aussi dans nos pays en Afrique, c'est qu'on a l'impression qu'on est là éternellement. Donc non, il faut pouvoir changer, il faut essayer de voir les choses autrement et donner aussi la chance à d'autres de pouvoir s'inscrire dans la durée. Voilà les amis, merci encore pour votre soutien, pour votre présence. La famille est derrière moi, là, s'apprête à aller monter à cheval, les poneys, etc. Donc s'il n'y a pas de nouvelles de moi d'ici quelques minutes ou quelques temps, toujours, en tout cas voilà, on va prendre un bon moment, un bon temps ici, ce beau soleil. Et merci encore pour votre soutien. Ma salam, que la paix soit sur vous. À bientôt.